vous étiez donc là. Il faut vraiment que je le graisse, parce que peut-être que vous entendez les grincements qu'il peut faire. Ça fait longtemps aussi que je l'ai, mais quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée, un petit bulletin. Ça fait toujours plaisir. Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de What If, de Marvel Zombies, de Moon Knight, du Docteur Fatalis, mais également de Daredevil, Born Again. Donc, bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, ce petit Blooby-Boulga vous donne envie, mais attention, spoiler. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant tel ou tel ou tel projet, tel ou tel ou tel personnage. Dans le cas contraire, fuis pauvre fou, peut-être que oui, j'ai bugué, peut-être que ma voix a déraillé, peut-être que j'ai zozoté, mais je m'en moque. On continue parce qu'on est dans la joie, dans la bonne humeur. Et on va commencer tout de suite avec une petite rumeur plutôt intéressante qui nous vient de Cryptic 4K Qual, si je ne dis pas de bêtises, sur Twitter. Alors sachez que à la base, c'est via cette personne que je récupère des images en bonne qualité, et il est devenu scooper. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est lui qui nous a maintes et maintes fois dit qu'il y aurait tel trailer tel jour, qu'il y aurait telle ou telle chose dans tel ou tel film. Et là, il a dit, ou elle a dit, peu importe, que What If saison 3 pourrait arriver cette année. C'est très étrange, mais en gros, selon Cryptic 4K, le projet est terminé. Tout est terminé en lien avec la saison 3. Sachant, je vous le rappelle, que certaines personnes vont dire oui, mais ils viennent de sortir la saison 2 il y a très peu de temps. En effet. Cependant, Bob Iger est revenu. Tu sens que l'animation, ce n'est pas forcément ce qu'il apprécie du côté du MCU et notamment du côté de Disney+. Donc, on se dit, on va tout sortir d'un coup et après, fini. C'est pour ça qu'on a Eyes of Wakanda, qu'on a donc supposément What If saison 3, qu'on a eu What If saison 2, là, fin d'année 2023, qu'on aura logiquement X-Men 97, mais également Spider-Man, enfin Your Friendly Neighborhood, Spider-Man, qui devrait arriver, ça, cette année. Ça fait beaucoup de projets en lien avec l'animation, mais a priori, la saison 3 de What If pourrait sortir cette année. Et certaines personnes vont dire oui, mais c'est déjà sorti cette année. Oui, mais non, parce que c'est sorti en fin d'année 2023. C'est très précis, mais ça compte. Donc, et en vérité, même si c'était sorti en 2024, je pense qu'ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de sortir ça, sachant qu'en plus, on n'a pas vraiment beaucoup de projets en live action cette année, surtout en lien avec les films. Donc, une saison 3 à What If pourrait être prévue, sachant, je vous le rappelle, qu'on a déjà eu un mini trailer, ce n'est pas vraiment un trailer, c'est plus un extrait de la saison 3 avec notamment un épisode avec Goliath, avec Red Guardian et Bucky. Et dans un autre côté, on a Marvel qui bizarrement, il y a de cela quelques jours, nous a remercié eh bien, pour quelques petites photos, notamment avec Captain America, etc. Des images qu'on n'a pas vues dans la saison 2 et qui sont des premières images de cette nouvelle saison qui pourrait être par ailleurs la dernière. Je vous avais déjà parlé de Mysterio, je vous avais déjà parlé de pas mal de choses en lien avec cette saison 3, sachant que en projet d'animation qui n'est pas encore arrivé et qui pourrait arriver l'année prochaine, on parlerait donc de Marvel Zombies, sachant qu'on va en parler maintenant. On reste donc du côté de l'animation. Pour rappel, Marvel Zombies, logiquement, est une sorte de série spin-off à What If. Pour rappel, dans What If, l'épisode 4, 5, je crois que c'est l'épisode 5, était en lien donc avec des zombies qui arrivaient du côté du MCU. Et vu l'engouement qu'il y avait eu à cette époque-là, Marvel s'est dit, bah venez, on fait un petit spin-off, sachant que du côté eh bien, des comics, cet arc-là existe déjà réellement. Donc, on partirait sur une sortie supposément pour l'instant pour 2025. On verra. En tout cas, Marvel Zombies arrive, et sachez que selon Can We Get Some Toast, Moon Knight serait de la partie. Alors on sait déjà qu'il y aurait des Skrulls, qu'il y aurait des personnages qu'on avait découverts dans la saison n'importe quoi, dans la phase 4 du MCU, notamment Cathy, Shang-Chi, Miss Marvel ou encore Kate Bishop, et normalement on devrait avoir Moon Knight. Cependant, il y a une spécificité qui moi me dérange, c'est que ce ne serait pas Mark Spector. En gros, dans cet univers-là, eh bien, Mark Spector ne serait pas l'avatar de Khonshu.
Khonshu aurait un autre avatar, mais donc il y aurait un autre Moon Knight, supposément avec un autre costume, mais ce ne serait pas Mark Spector. Je trouve ça très étrange, dans le sens où, bah, on vient de le découvrir, enfin on vient de le découvrir, ça va faire 2 ans qu'on a découvert Moon Knight, on ne l'a pas revu, faites revenir Oscar Isaac, ou même pas forcément, mais faites revenir Mark Spector pour qu'on puisse s'attacher un petit peu plus, à moindre échelle possiblement, mais qu'on puisse s'attacher un petit peu plus à ce personnage-là, dont on ne sait quasiment pas grand-chose, et par rapport au lien qu'il puisse y avoir avec le MCU dans sa globalité. Donc en tout cas, sachez que Moon Knight devrait être dans la série Marvel Zombies selon Can We Get Some Toast, et que ce ne devrait pas être donc Mark Spector, mais qu'on devrait avoir un autre avatar. Est-ce que ce sera Arthur Harrow, ou est-ce que ce sera un autre avatar? On ne sait pas, mais en tout cas oui, Khonshu est de retour dans Marvel Zombies, sachant qu'on ne te parle pas du fait que ce soit un zombie, donc peut-être que lui a survécu. Ce sera assez intéressant de savoir si oui ou non il est un zombie, sachant que là on va partir sur toute autre chose, puisque je vous parlais du fait que voilà, le docteur Fatalis, on le mentionne en tort et à travers, enfin à tort et à travers, dans différents programmes, que ce soit les 4 Fantastiques, dans Secret Wars, pour ne citer que, même Avengers 5 possiblement. Je n'y crois pas spécifiquement, je pense qu'on va rester sur du Kang, mais sachez qu'à mon avis, ce personnage-là sera joué par Mads Mikkelsen. Parce que Mads Mikkelsen, selon Daniel RPK, devrait être de retour du côté du MCU. Donc il a eu à nouveau une sorte de dialogue, des petites discussions, des négociations entre lui donc et Marvel Studios, sachant qu'il a déjà joué Caecilius, mais étant donné qu'il n'était pas forcément très reconnaissable par rapport à la manière dont il était maquillé, etc., on peut se dire que bah, ça peut être un autre acteur. Alors oui, moi ça ne me dérange pas que ce soit le Docteur Fatalis, alors le fait est que ce n'est pas précisé que ce soit le Docteur Fatalis, mais uniquement qu'il soit de retour lui du côté du MCU, ça ne me dérange pas, outre mesure, bien au contraire. En revanche, j'entends le côté de mais il n'y a pas d'autres acteurs qui peuvent jouer un autre personnage, parce que là en fait on reprend encore des acteurs qu'on avait déjà vus, quel intérêt? Je l'entends, mais a priori, oui, Mads Mikkelsen aurait eu donc des nouveaux contacts avec Marvel Studios, mais pas pour Caecilius. À voir, sachant qu'on te parle donc du docteur Fatalis. Moi, c'est une hypothèse que je t'émets, sachant qu'on en avait déjà parlé dans un petit short, donc pourquoi pas. Sachant qu'il faut également parler de lui. Lui, c'est Benjamin Point Dexter, alias Bullseye. Du côté de la série Daredevil, vous n'êtes pas sans savoir qu'il serait de retour selon comicbook.com, qu'il serait donc de retour dans la série Daredevil Born Again, donc on peut supposer que ce soit la suite véritable de la saison 3, et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas à mon sens, sachant que l'acteur devrait revenir, donc c'est Wilson Bethel qui devrait donc reprendre le rôle. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et ça a été même confirmé. Alors, pour le coup, c'est pas forcément une confirmation en plus, mais quoique ça peut être un petit peu utile. Mais Daniel RPK a confirmé qu'il était en mesure de confirmer lui-même que l'acteur revenait bien dans le rôle de Bullseye dans la série Daredevil Born Again. Ce qui est très intéressant parce que moi j'ai adoré la saison 3 qui, à mon sens, est beaucoup trop sous-estimée. La saison 2 est géniale, mais la saison 3, une petite pépite. Quoi qu'il en soit, Daredevil Born Again, ça sent bon. Je vous en avais déjà fait une vidéo il y a de cela quelques heures, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Et sachez qu'après tout ceci, personnellement, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez qu'en plus de tout cela, vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.